Tolérance ou résistance spirituelle? Il y a une vérité que beaucoup négligent. Ce que tu tolères, tu ne le combats pas. Et ce que tu ne combats pas finit par te façonner. La tentation en elle-même n'est pas un péché. Mais elle devient péché quand on la laisse s'installer, quand on la tolère sans y résister. Jésus lui-même a été tenté dans le désert. Mais il n'a jamais péché, va nous dire Hébreux 4,15. Mais pourquoi il n'a jamais péché? Parce qu'il a résisté. Il a combattu avec la parole en disant « Il est écrit » par 3 fois. Mais lorsque tu tolères une tentation, tu ouvres une porte. Tu acceptes la présence de l'ennemi dans ton esprit, sans alerte, sans vigilance. Et à ce moment-là, ce n'est plus une simple faiblesse, c'est une abdication spirituelle. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, « Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. » Ce verset est une mise en garde. On peut en venir à tolérer des choses qui sont en réalité des perversions de la vérité, simplement parce qu'on ne veut pas déranger ou parce qu'on s'est vraiment trop habitué au compromis. Le véritable disciple, lui, ne tolère pas l'infiltration du mal. Il se lève, non pas avec ses propres forces, mais en s'appuyant sur Dieu. Jacques, chapitre 4, verset 7, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résister, c'est refuser de tolérer. C'est une posture intérieure, une conscience éveillée, un cœur engagé dans la vérité. Ceux qui luttent contre le péché, ce ne sont pas des faibles, ce sont des veilleurs, des sentinelles spirituelles. Ils ont compris que la tolérance du mal n'est pas amour, mais c'est une compromission. Et toi, je te pose cette question. Qu'est-ce que tu tolères dans ta vie aujourd'hui que Dieu veut que tu confrontes? Quelles pensées, quels comportements, quels compromis sont devenus normaux à tes yeux alors que tes compromis attristent le cœur du Père? As-tu baissé la garde? As-tu cessé de combattre? Il est temps de revenir à une vie de vigilance. Il est temps de reprendre ta position spirituelle, de demander à Dieu un esprit de discernement et de vérité. Car ce que tu tolères aujourd'hui pourrait être ce qui t'éloigne demain. 2 Corinthiens 13, verset 5 va dire « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » C'était ton frère Grégory, un frère en Christ parmi tant d'autres.